Les Sénégalais se rendent aux urnes ce 24 mars 2024 pour élire leur 5e président de la République. Au total, 19 candidats sont en lice pour le fauteuil de président de la République. Là où nous sommes, à Ouakam, un quartier de Dakar, les électeurs commencent déjà à envahir les bureaux de vote. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures, les files ne font que s'allonger. À l'école Mamadou Diagne de Ouakam, les électeurs sont déjà en queue pour accomplir leur devoir civique. Cette jeune dame, enfant sur le dos, vient de voter. Elle appelle tous à l'accomplissement du devoir citoyen. Bon, pas non seulement les jeunes, mais tout le monde doit aller voter pour élire le prochain président de la République du Sénégal. C'est très important, oui. Surtout ça, surtout les jeunes aussi. Surtout les jeunes. Tout le monde doit se mobiliser pour aller voter. Chaque voix compte, oui. Le troisième âge et les personnes vivant avec un handicap ne sont pas en reste. Notre interlocuteur a l'habitude de voter depuis les années 80. J'ai commencé à voter depuis du temps du président Abdou Diouf. Je n'ai jamais raté une élection. Tout le monde doit voter tranquillement, faire son choix et rentrer chez lui. Un scrutin pour élire le 5e président sénégalais après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Mamadou Aliou Dia, candidat, vient de voter. Il se dit confiant et appelle à la sérénité. J'appelle tous les Sénégalais à sortir massivement et à voter parce que c'est important. Notre pays est dans un tournant important de son histoire. Nous avons tous la responsabilité de sortir, de venir voter et surtout d'exprimer un peu ce que nous voulons comme choix pour le futur leader de notre pays. Et certainement, les Sénégalais nous feront confiance. À 110 km de Dakar, Tchadjaï, Pape Djibril Fall, 38 ans, est le plus jeune candidat de cette élection à voter. Remercier le peuple sénégalais qui s'est mobilisé aujourd'hui, dès les premières heures, pour effectuer cet acte qui est extrêmement important, parce que tout simplement conscient des enjeux que le Sénégal est en train d'amorcer aujourd'hui, un virage extrêmement dangereux, et qu'il faille aujourd'hui ne pas faire d'erreur sur le choix. Et c'est ça qui nous réconforte quand on a vu ce qui s'est dégagé très tôt le matin comme maturité et conscience par rapport à ce qu'on a noté comme affluence. Des grands efforts sont déployés pour garantir l'authenticité des résultats des votes en dehors des 2400 observateurs nationaux et internationaux qui surveillent le déroulement du scrutin. Chaque candidat a ses mandataires envoyés dans les bureaux de vote pour prévenir les irrégularités. Ces élections sont très ouvertes et je pense que les Sénégalais aspirent largement au changement. Ma mission en tant que mandataire, c'est de travailler à préserver les intérêts, n'est-ce pas, de mon candidat, à ce que les gens votent normalement, à ce que les gens respectent les règles du jeu. Au bout de plus d'un mois d'agitation et de troubles suite au report de l'élection initialement prévue le 25 février, l'organisation de ce scrutin doit sortir du pays de la crise politique. Les résultats de ce premier tour doivent être connus dans la semaine. Et les premiers résultats de dépouillement sortis de dimanche soir, heure locale, affichent des tendances favorables à Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'opposition.